Allô? Bonjour monsieur, Oui, bonjour madame. je suis votre conseillère bancaire. Pouvez-vous me donner votre code confidentiel? Oui, bien évidemment, mon code secret, c'est... Je vais vous piquer tous vos sous. En plus, vous allez perdre vos cheveux. Et vous allez vous cogner le petit doigt de pied contre un meuble. Quoi? Ah mais je me suis fait avoir, mais... Ah, s'il vous plaît, madame, rendez-moi mon argent. Ne crains rien, Sébastien. C'est moi, Tricotine. Quoi? Ah bah tu sais que tu m'as fait peur, Tricotine. Mais pour éviter de te faire arnaquer, tu devrais utiliser les fonctionnalités de NordVPN. Ah bon? Parce que NordVPN peut aussi me protéger contre ce genre d'arnaque? Mais je croyais que ça permettait juste de changer l'endroit à partir duquel on se connecte pour contourner les restrictions géographiques. Eh bien oui, NordVPN propose aussi une protection anti-menace. Elle te protège en t'évitant de te connecter à des sites malveillants ou dangereux, comme des sites de phishing. Et il y a même une version pro qui offre encore plus de protection. Par exemple, en te protégeant contre les fausses boutiques en ligne. Et ça, un VPN standard ne sait pas le faire. Ah mais c'est drôlement bien ça. Ça m'évitera de me faire avoir à l'avenir. Parce que tu m'as bien eu tout à l'heure. Mais au fait, je fais comment pour installer tout ça sur mon téléphone, Tricotine? C'est très simple, il te suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Comme ça, tu profites d'une importante réduction sur toute l'offre NordVPN et en plus tu auras 4 mois offerts. Ah bah écoute, je te remercie beaucoup de tes conseils, Tricotine. C'est normal, je prends soin de mon stagiaire. Vous aussi, profitez de la protection anti-menace pour vous protéger contre les tentatives d'escroquerie en ligne. Il vous suffit d'utiliser mon code de réduction Tricotine en cliquant sur le lien ci-dessous. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Depuis quelques années, une nouvelle forme d'escroquerie est apparue, l'arnaque au faux conseiller. Vous recevez un appel téléphonique, mais alors que vous croyez parler à votre banquier ou à votre banquière, c'est en fait un cybercriminel qui s'adresse à vous. Et contrairement à votre banquier, ce monsieur-là essaye de récupérer votre argent de manière illégale. Exactement, Tricotine. Heureusement, la loi est là pour nous protéger lorsque nous sommes victimes de ce genre de choses. En effet, la loi oblige notre banque à nous rembourser très rapidement en cas d'arnaque. Une banque qui doit rembourser un client? Je sais pas pourquoi, mais je sens venir la douille. En effet, Tricotine, les banques ont imaginé pouvoir échapper à leur obligation de remboursement en vous disant que vous avez fait une erreur inexcusable et que ça, ça les dégage de leur responsabilité. Heureusement, la justice est venue décider le contraire. Lorsque vous êtes victime d'une arnaque au faux conseiller, la loi oblige donc votre banque à vous rembourser. Mais, au fait, c'est quoi exactement l'arnaque au faux conseiller? C'est une excellente question. Eh bien, ça consiste à téléphoner à quelqu'un en se faisant passer pour son conseiller bancaire. Le but est évidemment de recueillir des informations secrètes, votre numéro de carte bancaire, votre code à 4 chiffres ou encore votre cryptogramme visuel. Vous savez, le petit code à 3 chiffres qui se figure au dos de votre carte. Et ça peut parfois aller encore plus loin. Le fraudeur peut par exemple vous demander de valider un paiement en prétendant qu'il s'agit d'éviter que vous fassiez pirater votre compte. Et le plus fort, c'est que parfois, ça marche. En effet, les escrocs utilisent une technique qui s'appelle le spoofing et plus précisément le spoofing téléphonique. Alors c'est quoi? C'est une excellente question. Eh bien, c'est le fait d'utiliser une technique qui fait apparaître sur le cadran de votre téléphone un numéro d'appel différent de celui qui vous appelle réellement, par exemple au hasard celui de votre banque. Vu la gueule de tes téléphones, tu crains rien de ce côté-là, toi? Oui, c'est pas faux, Tricotine. Bref, tout ceci explique que parfois certaines personnes se font avoir. Mais tout n'est pas perdu pour autant. En effet, la loi impose aux banques de rembourser très rapidement les clients qui ont été victimes de ce genre d'escroquerie. Donnez argent! Et la loi en l'espèce, c'est l'article 133-18 du Code monétaire et financier. Ce texte est assez long et détaillé, mais il est très clair. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement, c'est-à-dire la banque, rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Et ça, c'est une excellente chose, pour les clients naturellement, parce que les banquiers ont forcément une vision différente. Nos banques ont donc l'obligation de nous rembourser immédiatement lorsqu'on leur signale qu'on a été victime d'une escroquerie ou lorsqu'elles s'en aperçoivent avant nous. Alors,
Et c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que les banquiers se font parfois tirer l'oreille. Et ça, c'est ce qui est arrivé à un client de la BNP Paribas. En 2019, ce monsieur s'aperçoit que plusieurs virements qu'il n'avait pas autorisés ont été effectués à partir de son compte bancaire, et ceci pour un total de 54 500 €. Il contacte immédiatement sa banque, il explique qu'il a été appelé par quelqu'un qui se fait passer pour un conseiller de la BNP Paribas, et qu'il y a cru. Il y a cru pas parce que le numéro de téléphone qui s'est affiché sur son téléphone était réellement celui de son agence bancaire. Seulement, sa banque se fait tirer l'oreille. Et finalement, elle décide de ne pas le rembourser. La banque refuse de rendre son argent à un client. Oh, ça va très mal. BNP Paribas va prétexter que son client a commis une négligence grave en donnant ses informations confidentielles au téléphone. Et, à cause de cette faute inexcusable, elle considère que s'il a été victime de cette arnaque, eh bien c'est de sa faute à lui, et que par conséquent, elle est dégagée de son obligation de remboursement. Alors, comment est-ce que cela est possible alors que le Code monétaire et financier oblige les banques à rembourser immédiatement leurs clients victimes de ce genre d'escroquerie? C'est une excellente question. Eh bien, le Code prévoit effectivement la possibilité pour les banques de ne pas rembourser leurs clients. Ah bien sûr, ça n'existe que dans certains cas bien précis. Par exemple, lorsque le client a eu lui-même des agissements frauduleux. En gros, s'il a essayé d'arnaquer sa banque, eh bien il est parfaitement logique que sa banque ne soit pas obligée de rembourser celui qui a essayé de la lui faire à l'envers. Mais il y a aussi un autre cas dans lequel la banque peut refuser de rembourser son client. C'est lorsqu'il a commis une grave négligence. Et c'est là-dessus que s'est basée la BNP pour refuser de rembourser son client. Voyons le texte qui prévoit tout ça d'un petit peu plus près. Il s'agit du grand 4 de l'article L133-19. Le payeur, c'est-à-dire le client, supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part, ça on l'a déjà dit, ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Alors, c'est quoi ces deux articles qui mettent des obligations à la charge du client? Eh bien, il s'agit en fait de choses assez simples. Ces textes nous imposent simplement à nous, clients et clientes, de prendre certaines précautions élémentaires. Tout d'abord, le client doit faire attention à son code confidentiel. Bref, ne laissez pas votre code confidentiel n'importe où. Et surtout, ne le marquez pas directement sur la carte. Et pourtant, ça s'est déjà vu, ça. Seconde situation dans laquelle la banque peut refuser de vous rembourser, eh bien, c'est lorsque vous avez perdu votre carte bancaire, ou qu'on vous l'a volée, et que vous ne prenez pas votre banque. Et ça, c'est prévu par l'article suivant, L133-17. Et c'est donc en se basant sur ces textes que la BNP a refusé de rembourser son client. Celui-ci n'a évidemment pas du tout apprécié la plaisanterie, qui lui a quand même coûté la bagatelle de 54 500 €, et il a attaqué sa banque en justice. Le tribunal de commerce de Pontoise a commencé par lui donner tort, mais le client a fait appel. Il a gagné devant la cour d'appel de Versailles, qui a condamné sa banque à le rembourser, mais la BNP à son tour a fait un pourvoi en cassation comme elle en a le droit. Et cette fois, c'est la Cour de cassation elle-même qui vient de donner raison au client. En effet, dans sa décision du 23 octobre dernier, de 2024, la Cour de cassation a estimé que les clients n'avaient commis aucune négligence grave. Et pour arriver à cette conclusion, elle retient plusieurs éléments. Le numéro de téléphone qui l'a appelé apparaissait comme étant celui de sa banque, ce qui a eu pour conséquence de le mettre en confiance. Le client n'a effectué aucun virement lui-même. Il a juste suivi les indications téléphoniques de la personne qu'il croyait être une employée de sa banque. Il a reçu des SMS avec des liens pour qu'il valide l'ajout de nouveaux créditeurs. Mais en revanche, il n'a jamais communiqué son code secret. Et enfin, dès qu'il s'est aperçu qu'il avait été victime d'une arnaque sophistiquée, il a prévenu immédiatement sa banque. Et donc, la Cour de cassation en conclut que le client n'a commis aucune négligence grave dans cette affaire, donc que la banque doit le rembourser. Et elle ajoute quelque chose d'intéressant. Le client se trouvait dans une situation particulière, différente de celle dans laquelle se trouvent celles et ceux qui reçoivent par exemple un mail de phishing. Parce que ça leur laisse davantage de temps pour s'apercevoir qu'il y a peut-être quelque chose d'anormal dans tout ça. Alors, si ces clients qui se trouvent dans une situation différente de ce monsieur
se font quand même rembourser l'argent volé, eh bien c'est le cas, à plus forte raison, du client de la BNP. En effet, il est plus facile de s'en rendre compte que le mail ou le SMS qu'on reçoit est suspect. Ils sont souvent mal rédigés, ils présentent des caractéristiques qui permettent de se rendre compte qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Et voici, à titre d'exemple, les explications de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui explique très clairement comment repérer un mail de phishing. Le lien est ici et en description. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette affaire, vous pouvez aller lire la décision de la Cour de cassation, là aussi je vous mets le lien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, en 2023, le montant de l'ensemble des fraudes aux moyens de paiement a représenté environ 1,2 milliard d'euros. Et à peu près 380 millions, c'est-à-dire un quart du total en gros, étaient dus au phishing ou au spoofing. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus, le lien vers le rapport de l'Observatoire est ici et en description. Apparemment, les banques remboursent leurs clients sans difficulté dans 80 à 90% des cas. Mais une douzaine de banques sont réputées pour refuser souvent de rembourser leurs clients, dont la fameuse BNP Paribas. Et c'est pourquoi l'UFC Que Choisir, l'association de consommateurs que vous connaissez, a attaqué 12 banques françaises en justice pour pratiques commerciales trompeuses. En effet, elles faisaient croire à leurs clients qu'ils n'avaient droit à aucun remboursement. Alors, la justice nous protège non seulement contre les escrocs qui tentent de nous piquer nos sous, mais aussi contre les banques, qui essayent parfois de ne pas nous rembourser en cas d'arnaque, alors même qu'elles en ont pourtant l'obligation. Mais quand je braque une banque, j'ai pas la sensation d'enfreindre la loi, moi. Mais juste de voler un plus voleur que moi. Le plus sûr moyen de ne pas avoir besoin d'obliger nos banques à nous rembourser, c'est encore de ne pas se faire avoir. Soyez donc très vigilants dès que vous recevez un mail, un SMS ou encore un appel téléphonique qui paraît provenir de votre banque. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile et si vous voulez que je vous en refasse de temps en temps comme celle-ci à l'avenir. Merci à notre partenaire d'aujourd'hui NordVPN qui vous permet de vous protéger contre ce genre d'arnaque grâce à sa fonctionnalité protection anti-menace. Et maintenant, si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. N'oubliez pas d'être vigilant si votre banquier vous demande de l'argent par téléphone. Et d'être encore plus vigilant si c'est Brad Pitt.